Le vecteur champ magnétique B, mis en évidence de deux propriétés fondamentales du champ magnétique. Sa direction et sa décroissance avec la distance. Un aimant droit crée dans l'espace qui l'entoure un champ magnétique. En tout point de cet espace, ce champ est caractérisé par un vecteur, noté B. Situation initiale, une aiguille alignée, une aiguille décalée. L'aiguille 1, proche et dans l'axe. Le champ magnétique y est très fort et parfaitement rectiligne. L'aiguille s'aligne donc rigidement dans le prolongement direct de l'aimant. Son pôle sud est attiré par le pôle nord de l'aimant. L'aiguille 2, plus loin, est décalée sur le côté. À cet endroit, les lignes de champ magnétique commencent à s'incurver pour contourner l'aimant et retourner vers le pôle sud. L'aiguille décalée suit cette courbe. Elle n'est plus parallèle à l'axe de l'aimant, elle pivote pour s'aligner sur la ligne de champ locale. Le déplacement, inversion des rôles. Lorsque vous déplacez l'aimant pour l'aligner avec la deuxième aiguille s'aligne. En rapprochant l'axe de l'aimant de cette aiguille, elle se retrouve maintenant dans la zone où le champ est le plus fort et rectiligne dans l'axe direct du pôle nord. Le vecteur champ magnétique B y est horizontal, l'aiguille s'aligne donc parfaitement avec l'aimant. La première aiguille devient décalée. Comme l'aimant a bougé, la première aiguille se retrouve maintenant sur le côté par rapport au nouvel axe de l'aimant. Elle subit une ligne de champ incurvée et pivote à son tour pour suivre cette nouvelle direction. Une aiguille aimantée, placée en un point où règne un champ magnétique, prend une direction et un sens donné. On caractérise le champ magnétique en ce point par un vecteur B. Interprétation physique. Cette expérience montre visuellement deux choses très importantes. Sur le vecteur champ magnétique B, créé par l'aimant droit. Le champ a une direction courbe sur les côtés. Les aiguilles ne pointent pas toutes dans la même direction. Elles agissent comme des boussoles qui cartographient les courbes, les lignes de champ, du magnétisme. L'aimant impose sa loi à distance. C'est toujours l'aiguille la plus proche de l'axe du pôle qui subit le champ le plus direct et le plus intense, s'alignant ainsi parfaitement avec lui. Merci.